Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, car dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi est-ce que le PN, il est gentil avec les autres, et parfois, il est ultra méchant avec toi. Mais pourquoi alors est-ce qu'il est gentil uniquement avec les autres? Il est gentil avec sa famille, il est gentil avec vos amis, il est gentil avec plein de gens. Pourquoi agit-il ainsi? Je vais tout vous expliquer parce que vous allez voir que vraiment c'est calculé, il y a vraiment des mauvaises intentions là-dedans. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo les amis, c'est hyper important pour ne louper aucune information précieuse. Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti. Aujourd'hui, je donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Et si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, très important les amis, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours, je le rappelle, sur cette chaîne YouTube, ça peut vraiment vous aider à sortir des relations toxiques et à mieux comprendre le mécanisme de l'emprise. N'oubliez pas que juste en dessous, dans la description, en premier commentaire plaqué, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo, même s'il y a déjà beaucoup de personnes qui en parlent, dans toutes les langues, j'ai envie de dire, ça ne reste que mon avis, ce n'est basé que sur mes expériences et mes connaissances. Donc, ceci évite bien sûr tout problème lié au droit d'auteur. Alors, pourquoi ton PN est gentil avec les autres? Déjà, sa première intention, il cherche à te rabaisser. Mais toi, tu vas te dire, tiens, c'est bizarre, il est méchant à la maison, il m'insulte, il me menace, il fait du chantage, il veut que je lui obéisse, il me donne tout le temps des ordres, il a aucune empathie, et devant les autres, il montre qu'il est compréhensif. Il montre un autre visage de lui. Et là, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, c'est pas la même personne. Et c'est souvent ce qu'on se dit. C'est pas la même personne. On se dit qu'on est en contact avec... Il y a combien de personnes dans cet être humain? C'est ce qu'on pourrait se dire. Mais surtout, son intention, donc, qu'on a vu, c'est déjà de vous rabaisser, c'est de mettre les autres de son côté. Pourquoi est-ce qu'il a envie de faire ça? Imaginez, il va peut-être y avoir un jour la rupture amoureuse avec le PN, ou peut-être qu'il y a déjà eu la rupture amoureuse, peut-être que vous n'êtes déjà plus avec lui. Alors à ce moment-là, il y a peut-être des gens de sa famille, ou même des gens de votre famille, qui vont vous dire « Mais attends, je comprends pas, tout se passait bien, c'était une bonne personne, il avait le cœur sur la main, etc. » Donc son but, c'est vraiment d'embrouiller les autres, son but, c'est vraiment d'embrouiller les gens et de les mettre dans sa poche pour qu'à la fin, ce soit toujours vous qui soyez vus comme la mauvaise personne. Alors pourquoi ton PN est gentil avec les autres? Il essaye bien sûr de les séduire. Il est en phase de séduction. N'oubliez pas que le PN, au départ, lorsque vous l'avez rencontré, c'était pareil. Lorsque vous l'avez rencontré, eh bien, il était aussi gentil avec vous. Ça, il faut vraiment pas l'oublier. Et c'est comme ça qu'il a réussi à nous séduire. Parce qu'il nous a montré, en fait, une bonne facette de lui-même. Le but du PN, en fait, c'est très simple. C'est de toujours garder une bonne image. Donc, quand vous vivez avec lui, que vous vivez en huis clos et que vous voyez à quel point il y a de la toxicité, que vous voyez à quel point cette relation, elle est malsaine, que cette relation, elle ne mène à rien, et que vous voyez que cette relation, elle vous bouffe de l'intérieur, et qu'elle vous fait vraiment du mal, lui, il ne veut pas que vous disiez ça. Il veut en fait maintenir les gens dans son illusion. Maintenir les gens dans l'illusion que c'est une personne parfaite, maintenir les gens dans l'illusion que c'est un dieu. Dans sa tête, c'est ça. Je suis pas en train d'exagérer. Dans sa tête, c'est un dieu. Dans sa tête, personne ne peut l'atteindre. Il est supérieur à tout le monde. Donc, bien sûr, c'est parce qu'il a un gros manque de confiance en lui qu'il fait cette façade-là. Ça, c'est important que vous le compreniez. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, donc c'est plus 32 468 36 60 77. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes, et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Comme ça, ensemble, on trouve des solutions adaptées à votre situation. Alors, on revient à la vidéo. Que tout le monde pense que c'est vous le fou, que tout le monde pense que c'est vous la mauvaise personne. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais même vous parler de mon histoire personnelle. Je sais même pas si... En fait, je pense que je vais vous en parler maintenant. Ce qui s'était passé avec... en fait, j'ai connu donc plusieurs... J'ai pas connu que dans la relation amoureuse, bien sûr. Je vous en parle souvent que j'ai connu en amitié, mais aussi avec des collègues de travail. Donc je me souviens, il y avait une collègue à moi que c'était horrible. Ce qu'elle faisait, c'est... elle essayait de manipuler ma famille, elle connaissait même ma famille pour vous dire. Elle essayait de manipuler les collègues et les patrons, tout le monde contre moi, et elle se montrait toujours la plus parfaite possible. Et moi, cette personne-là, je la connaissais
en dehors du boulot. Et je savais qu'en dehors du boulot, c'était une personne horrible, pas d'empathie, qui veut juste une chose, c'est pouvoir contrôler l'autre. Et c'est ce qu'elle voulait, pouvoir me contrôler, pouvoir me dominer. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se réveille. À un moment donné, il faut qu'on se dise, c'est pas grave si la personne, elle va aller salir notre réputation. C'est pas grave si la personne, elle est gentille avec les autres. C'est qu'une façade. Parce qu'au fond, dès que le mécanisme de l'emprise ira plus loin, elle va aussi être méchante avec les autres. C'est ça que vous devez vous dire, cette personne. Que ce soit, c'est toujours en fait le même mode de fonctionnement. Donc, même mon ancien ami toxique, même mon ex-PN, c'est pareil. Manipuler la famille, toujours c'est moi le méchant. Toujours. Mais encore une fois, comment est-ce que vous pouvez contrer ça? Quand une personne dit que c'est vous la mauvaise, voyez les actes. Les paroles, ça sert à rien en fait. Bien sûr, voilà. Mais c'est pas... Moi, je peux dire, oui, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Et si je me bouge pas les fesses, je vais dire, oui, aujourd'hui, je vais faire 2 vidéos. Ouais, je vais faire 2 vidéos aujourd'hui. Ou je les ai faites. Ça se trouve, c'est même pas vrai. C'est les actes. C'est ce que je suis en train de faire là avec vous. Je fais une vidéo. Et donc, dans vos actes, les amis, c'est ça qui doit parler. Comment est-ce que vous vous comportez au quotidien? Et quand les gens auront compris ça, quand les gens auront une autre mentalité, quand la famille du PN et votre famille aussi comprendront ça, c'est ça en fait, vous devez en fait les mettre dans un autre chemin. Les on-dit, on s'en fout des on-dit. Donc si le PN il a envie d'être gentil avec les autres, je vous l'ai dit, c'est uniquement pour pouvoir les séduire, pour pouvoir garder une bonne image, c'est aussi pour pouvoir vous rabaisser et que vous pensez que ce que vous vivez avec lui, que en fait c'est pas si grave que ça. À la fin, vous allez peut-être même vous dire, mais est-ce que j'ai pas rêvé ça? Est-ce que j'ai pas rêvé la relation toxique puisqu'il a l'air si gentil avec les autres? En tout cas, c'est tout à fait possible que ça pourrait se passer ainsi. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours, les amis, sur cette chaîne YouTube. Je tenais vraiment à le rappeler. Il va bientôt y avoir aussi le retour des directs. Je fais pas autant de directs qu'avant parce qu'il faut savoir que ça me demande beaucoup d'énergie. Et comme ça, les directs sont un peu plus rares. Il y a de plus en plus de monde. Donc n'hésitez pas à être abonné à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de commenter, de partager. C'est hyper important. Merci à vous tous. Et juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation de 4 heures, plus de 100 vidéos que j'ai réalisées. Dans cette formation, vous allez apprendre à être sûr à 100% que c'est un PN ou une personne toxique. Vous allez apprendre à quitter cette personne, faire le no-contact sans culpabiliser. Vous allez apprendre à vous reconstruire, à sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre énormément de choses. Savoir maîtriser vos émotions, être dans le développement personnel. Donc n'hésitez pas les amis, cette formation elle est juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. Et moi je vous dis un grand merci encore d'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.